merci à nos sœurs, à nos frères pour cet accompagnement dans la musique, dans le chant, dans la louange. Nous venons de louer le Seigneur de l'univers. Celui qui tient toutes choses, qui tient ce monde, l'univers entier dans ses mains toutes puissantes. Gloire à Dieu, combien c'est précieux, combien c'est merveilleux. Voilà, je vous apporte bien sûr bien des salutations, des pasteurs qui m'ont dit de vous saluer, mais particulièrement Sam Maloney qui m'a dit vraiment, il vous remercie déjà aussi pour cette offrande qui a été faite encore, mais il vous remercie pour vos prières. Il m'a dit, dis-leur Vincent que quand je suis à Ajaccio ou à Porto Vecchio, je me sens à la maison. Gloire à Dieu. Alors, vraiment, on continue de prier. Il le sait qu'on prie pour lui, que le Seigneur le soutienne dans tout cela et vraiment que le Seigneur lui accorde sa grâce. Et également aussi, vous avez les salutations de Johan et Jessie. Vraiment, c'est encourageant de voir ce que Dieu fait au travers de leur ministère. Dieu a béni et je me suis réjoui. Vous savez, je disais, je me suis réjoui de voir des visages anciens, mais plus que cela, de voir tous les visages que je ne connaissais pas et qui étaient bien plus nombreux. Et ça, gloire à Dieu pour cette œuvre, cette église qui aujourd'hui est autonome. Ils sont 82 membres, vous imaginez, moi je leur expliquais, je me rappelle des petites réunions à 5 personnes là, 82 membres, ils sont autonomes. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus soutenus par la mission intérieure, ils ne reçoivent plus d'aide. Maintenant, ils implantent une église à Cogolin. Et le dimanche après-midi, on a eu la joie de voir 3 beaux baptêmes. Vraiment, là, il y avait pas mal de monde qui était là, aussi des gens de passage, et plusieurs pasteurs qui étaient là aussi. Mais on s'est réjouis vraiment de voir ça. Gloire à Dieu, amen, pour ce qu'il fait et ce qu'il fait encore. Et il continue, il veut agir. Que son nom soit béni. On priera aussi, à la fin, en tout cas, on priera pour Jérôme me disait, c'était hier ou ce matin? C'était hier, je crois. Hier, il me disait que de prier parce que vous savez que le curé qui est de Porto Vecchio va déménager, va arriver à Ajaccio. Il va venir là. Et alors, il savait que vendredi saint, il y a une fête à Porto Vecchio, dans le centre de Porto Vecchio, où il y a toute je crois que les gens suivent là tout un pèlerinage, je ne sais pas, jusqu'à la place devant l'église. Et là, donc, le curé a dit à Jérôme, Jérôme, c'est la dernière fois que je vais être là. Je veux que tu viennes avec moi ce vendredi saint et tu vas venir avec moi. Et à un moment donné, quand on arrive devant l'église, à la place, je mettrai un petit escabeau, il a dit, et tu prêches la croix pendant 15 minutes, 10 minutes. Gloire à Dieu, hein. C'est extraordinaire, Porto Vecchio. Il faudra prier pour ça et vraiment soutenir notre frère dans la prière. Parce que quel impact extraordinaire, vous imaginez, il lui a dit, il y aura pas mal d'enfants, il y a les familles qui sont là, ils peuvent être une centaine minimum, mais même peut-être un peu plus. Et j'ai dit, waouh, la réunion, super, en plein centre de Porto Vecchio. Gloire à Dieu, Seigneur fait de belles choses. En tout cas, voilà, gloire à Dieu pour tout cela. On ouvre la parole de Dieu, ce soir on est là, et oui, bien sûr, on n'est que quelques-uns, bien sûr qu'il y en a qui sont fatigués, d'autres choses, il y a ceci, il y a cela, il y a tout ce qu'on veut, mais on est là et vous êtes là, alors que le Seigneur vient nous bénir, amen, vient nous visiter, et peut-être tu es venu fatigué, je sais que certains sont fatigués en ce moment, mais la grâce de Dieu, elle est là, et la parole de Dieu, elle crée la foi, elle renouvelle en nous la foi, et je voudrais que ce soir, à travers de ces simples paroles que je vais partager avec vous, vous puissiez, c'est pas simple parole, oui, mais les miennes, elles sont simples. Mais la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, elle est agissante, elle est capable de créer et de renouveler en nous la foi, de restaurer nos cœurs, de nous encourager. Amen. Alors, on lit ces premiers versets d'abord dans Josué, chapitre 1, verset 9. Josué, chapitre 1, verset 9, Dieu va parler à Josué, il est face à une situation, c'est pas évident parce que il va lui demander de quelque chose d'important, on connaît ce passage, on connaît ce livre et ses premiers chapitres particulièrement aussi, et Dieu va dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Fortifie-toi, prends courage, Dieu dit à Josué. Ne t'effraie pas de la tâche que tu as à accomplir et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Une parole à propos de Dieu, à ce moment-là, pour le ministère de Josué, de la tâche que Dieu lui a confiée. C'est pas évident, mais le Seigneur l'encourage. Dans Matthieu chapitre 9, verset 2, on voit concernant Jésus qui va parler à ce paralytique, qui nous a dit, voici,
chapitre 9, verset 2, excusez-moi, Matthieu chapitre 9, verset 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et nous connaissons ce texte. Dieu va pardonner ses péchés, mais et aussi il va le guérir. Et le guérir est là, un grand témoignage, une grande puissance va se manifester et va guérir ce paralytique qui va repartir avec son lit là. Hein. Il va repartir glorifier le Seigneur, combien Dieu est puissant. Mais prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Dieu voit et il sait les choses. Il est capable de pardonner les péchés, il est capable de guérir encore aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 9, verset 22, une femme atteinte d'une perte de sang, on connaît ce passage. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Gloire à Dieu. On connaît tous ces récits, on les a entendus tant de fois, mais entendons la voix du Seigneur qui parle à ces personnages bibliques qui sont là et que nous connaissons peut-être, on a tant de fois entendu parler, mais au-delà de ces personnages bibliques, que le Seigneur puisse parler à ton cœur peut-être ce soir. Prends courage, mon frère, ma sœur, amen. Prends courage. Dans Marc chapitre 10, verset 49, il nous est dit là aussi où Jésus va donner cette parole d'encouragement à Bartimée, le fils de Timée. Marc 10, verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et puis, concernant l'apôtre Paul, bien sûr, Saul qui va devenir l'apôtre Paul et qui doit rendre témoignage, et concernant le témoignage à rendre, il nous est dit au chapitre 23 du livre des Actes, verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. Et quand on revoit tout le contexte, il fallait du courage. Mais le Seigneur lui donne une parole d'encouragement. Prends courage, il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. Je crois que nous voyons dans ces textes que Dieu va s'adresser à des croyants comme à des non-croyants et il va donner une parole de grâce. Jésus va encourager des personnes découragées, des personnes qui sont face à une situation impossible sur le plan humain ou à une situation qui fait peur. Josué, moi je pense que si j'étais à sa place, j'aurais eu peur. Moïse n'est plus là et puis maintenant c'est moi qui dois prendre la suite. Waouh, voilà, des situations qui sont là suite à la maladie, à la souffrance, à toutes sortes d'injustices. On ne sait pas, en tout cas, le Seigneur Jésus va encourager les personnes découragées par leur situation, par la réalité de leurs problèmes, dans leur souffrance, de leurs besoins, dans leurs besoins. Jésus va donner une parole d'encouragement. Amen, d'encouragement. Et je pense que ce soit peut-être que quelqu'un ce soir a besoin d'être encouragé, pas par Vincent peut-être, mais d'être encouragé par le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Et c'est bon de savoir que Jésus a parlé à leur cœur. Moi, je crois que c'est parce que Jésus leur a parlé, parce que le Seigneur, Dieu, le Dieu vivant, a parlé à leur cœur, qu'ils ont pu trouver le courage et ils ont pu vivre ces miracles. Et moi, je crois que le Seigneur veut parler à nos cœurs encore aujourd'hui. Ce matin, cette parole, prends courage, elle s'est imposée dans mon cœur et peut-être j'en ai besoin, mais peut-être qu'on en a tous besoin, hein, de prendre courage afin de s'appuyer sur le Seigneur. Le courage qui est dans notre vie, ça nous parle de cette force, cette énergie qui est intérieure, qui est à l'intérieur de nous. Le courage vient de l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on perd le courage, quand on n'a plus de courage, c'est qu'au fond de nous-mêmes, on n'a plus de confiance, on n'a plus de certitude, on est désorienté, on est dans la crainte, non? La peur envahit notre cœur, non? Quand on n'a plus de courage, c'est que quelque part, il y a toutes ces choses de sentiments même qui sont là au fond de nous-mêmes, qui nous font baisser les bras, qui nous découragent, qui tuent le courage.
qui tue le courage. Et je crois que c'est ça qui nous faut veiller, frères et sœurs, parce que je crois que tout est fait aujourd'hui dans notre vie, dans notre société, dans notre vie de chaque jour, même dans notre vie avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, pour que nous soyons découragés, pour que le courage soit détruit dans notre vie, pour qu'il soit, il soit ôté de nos cœurs, afin que nous puissions nous lamenter, que nous puissions commencer à regarder à droite, à gauche, au lieu de garder les yeux fixés sur le Seigneur, au lieu d'avancer en plaçant sa confiance dans le Seigneur, au lieu d'espérer dans le Seigneur. Quand il y a le découragement dans une vie, il y a tout qui s'effondre, non? Il y a tout qui s'effondre. On n'a plus confiance en nous-mêmes, on n'a plus confiance aux autres. L'avenir devient sombre. Toutes les choses, la moindre chose devient quelque chose de, une montagne. Et puis même, on essaie de se projeter, on ne peut pas parce qu'on est découragé. Mais quand le courage est au fond de nous-mêmes, alors il y a de l'espérance, non? Il y a de l'espérance, il y a une attente dans la foi, il y a véritablement au fond de nous-mêmes, véritablement, il y a cette foi qui est renouvelée, il y a cette foi qui nous donne de voir plus loin. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur, il veut nous donner d'être encouragés ce soir. Prends courage. Combien de fois le Seigneur va répéter, va donner ces paroles d'encouragement à des hommes, des femmes qui ont vécu dans des siècles différents, dans des situations différentes, avec des besoins différents, avec des souffrances différentes. Mais Dieu vient un jour et il parle à leur cœur. Plaise à Dieu ce soir, mon frère, ma sœur, toi qui es peut-être venu dans cette réunion découragé, ou peut-être qui est sur le Zoom, je ne sais pas, que tu es peut-être découragé, les circonstances de ta vie, les besoins, toutes sortes de choses que tu peux vivre en ce moment, la réalité qui est face à toi peut être une source de découragement. C'est ce qui a tué ton courage au fond de toi-même. Mais Dieu veut placer au travers de sa parole, il veut déposer à nouveau au fond de ton cœur ces paroles d'espérance qui vont te donner du courage. Alléluia, qui vont te donner du courage. Alors, je crois que c'est important dans ces textes, ce qui tue le courage de ces différentes personnes, c'est la crainte de l'avenir. D'abord, on le voit, hein, la crainte de l'avenir. Comment ça va se passer, Josué? On peut comprendre qu'il soit dans la crainte, non? Wow, ce peuple, il sait, il a vécu, il a vu tout ce qui s'est passé. Maintenant, c'est moi qui dois diriger tout ça, là. Ouf, la crainte, ce qui peut tuer le courage dans nos cœurs, dans différentes personnes, c'est la crainte de l'avenir. Comment on va y arriver? Comment ça va se passer? La crainte de l'avenir. Ce qui peut tuer aussi le courage, c'est le péché dans le cœur de l'homme. On le voit, Matthieu 9, 2, hein, quand il dira à cet homme, et cet homme vient pour la guérison. Mais Jésus va révéler quelque chose de bien plus important que la guérison. Vous êtes avec moi ou quoi? Ouais. Bien plus important que la guérison, c'est le pardon des péchés. Et je crois que c'est le grand problème de notre humanité, le grand problème de ma vie, c'est cette lutte face au péché, non? Et si Jésus n'était pas venu, si Jésus n'avait pas donné sa vie pour le pardon de nos péchés, nous serions encore aujourd'hui là véritablement perdus pour l'éternité. Mais par sa grâce, nous avons réalisé notre péché, notre misère. Nous avons crié vers Dieu, non? Nous sommes repentis de nos péchés et on a accepté, on a cru de tout notre cœur que sur la croix, Jésus a tout accompli, a payé le prix pour le pardon de mes péchés. Mais aujourd'hui, chaque jour, je sais que j'ai besoin d'être là en communion avec Dieu, de venir ou de revenir au pied de la croix. Combien le Seigneur, par son sang, m'a lavé, purifié de tout péché. Mais combien de fois j'ai bien besoin de revenir au pied de la croix et de dire, Seigneur, lave-moi comme tout à nouveau, parce que j'ai besoin de ta grâce chaque jour. Amen. Mais quelle liberté, quelle grâce, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu qui est là et qui se manifeste pour le pardon de nos péchés. La miséricorde de Dieu, c'est la corde qui nous tire de la misère dans laquelle nous étions à cause des conséquences du péché dans nos cœurs. La miséricorde de Dieu, c'est la corde que Dieu nous a envoyée pour nous tirer de notre misère et pour nous faire entrer dans la vie, et la vie véritable dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette corde a 3 fils, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, non? Ouais, on parle d'une corde à 3 fils, mais je pense là aussi, c'est vrai. Oui, merci Seigneur pour ta grâce. Ce qui peut tuer et
Et abattre le courage, c'est aussi la maladie, la souffrance. On le voit dans Matthieu chapitre 9, verset 22. On a lu la souffrance qui doit être là depuis des années. Tous les médecins, on a fait tout ce qu'on pouvait, on a payé, on a été voir, on a fait ceci. Il n'y a rien. Ça peut nous tuer là, hein. Tuer notre espérance, tuer le courage au fond de nous-mêmes. La maladie, la souffrance, quand ça dure, ça fait depuis des années, on peut arriver à se décourager et à dire, de toute façon, Dieu, il m'a abandonné, Dieu ne fait rien, je prie, j'essaye d'être fidèle, je viens, je fais ceci, cela, mais il n'y a rien qui se passe. Mon frère, ma sœur, sors de cette impasse dans laquelle l'ennemi t'a amené, hein. Et sors de cette impasse pour venir vers le Seigneur comme tout à nouveau, non? Parce qu'en lui, tu vas retrouver de l'espérance et de l'espoir. Et quand bien même le Seigneur n'agit pas et ne vient pas pour répondre là, maintenant, à ta maladie, à ta souffrance, espère en lui et continue d'espérer dans le Seigneur. Espère contre toute espérance, parce que la solution, elle est dans le Seigneur. Elle n'est pas ailleurs que dans le Seigneur. Amen. Alors, je crois que c'est important de rappeler ça. Le courage peut être abattu par tout cela, oui. Les ténèbres, c'est les ténèbres dans lesquelles nous sommes plongés, on ne voit rien, on est aveugle. On voit que Bartimée, il était là, hein. Il nous appelle, Jésus nous appelle dans ces moments où on ne voit rien du tout, on ne voit rien venir. On ne voit rien dans l'avenir. Et puis, on est là, aveugle, nos yeux sont fermés. C'est bizarre, avant, on voyait Dieu de partout. On avait envie de le dire et de le proclamer sur les toits. Et puis maintenant, on ne voit plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que Dieu s'est en allé? Est-ce que... non, c'est peut-être que c'est mes yeux qui ont besoin de s'ouvrir comme tout à nouveau, non? Et le Seigneur Jésus nous appelle, il nous dit, tu veux voir, tu veux retrouver la vue, alors viens au pied de la croix. Viens me rencontrer, viens chercher ma face, viens là. Et je suis celui qui peut te donner la vision, je suis celui qui peut te redonner cette vue. Alors, bien des choses peuvent tuer le courage. On voit, c'est la tâche, la volonté de Dieu à accomplir dans nos vies. Pas toujours évident aussi, hein, c'est le témoignage, rendre témoignage. Moi, je crois que Dieu nous appelle à rendre témoignage, malgré la tâche et malgré les obstacles, malgré l'oppression, malgré bien des choses, malgré toutes les situations. Moi, je crois que même dans le pire des drames, je peux être un témoin du Seigneur. Même dans la plus grande des tempêtes, même dans la plus grande des guerres, même dans la plus grande souffrance, je peux être un témoin du Seigneur. Je peux rendre témoignage à la gloire de Dieu. Alors, face au découragement, Jésus va donner une parole puissante qui va délivrer ces personnes. Prends courage. Amen. Peut-être ce soir que vous ne vous rappellerez rien de tout ce que j'ai dit, juste ces deux mots. Prends courage, mon frère, ma sœur. Repars avec cette parole du Seigneur. Prends courage, ne baisse pas les bras. Ne désespère pas face à tes enfants, par rapport à tes enfants. Ne désespère pas face à la maladie, à ton couple. Ne désespère pas, mais prends courage en t'appuyant sur le Seigneur et sa parole. L'apôtre Paul dira l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut, pour la délivrance, pour le secours de quiconque croit. Amen. L'évangile, la parole de Dieu. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais. On peut essayer de faire tout ce que l'on veut. Si on met de côté la parole de Dieu, les promesses de Dieu, on va se tromper, on va passer à côté. On va véritablement là mourir à petit feu parce que c'est la parole de Dieu qui est la puissance de vie pour chacun d'entre nous. Alors une seule phrase de la parole de Dieu, elle peut renverser un homme. C'est pas vrai? Quand la première fois je suis arrivé, que j'ai entendu de l'estrade cet homme que je ne connaissais pas dire, vous savez, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, mais il t'aime, le Seigneur. Il t'aime à toi aussi. Cette parole de Dieu, elle a chamboulé, bouleversé ma vie. Elle m'a renversé, elle a confondu mon cœur, elle m'a bouleversé, elle a changé complètement bien des choses dans ma vie. C'est la puissance de la parole de Dieu, comme en témoignent ces récits que nous venons de lire. Il a fallu une parole de Jésus, il a fallu une parole de Dieu. Et tout a été chamboulé. Et Dieu a redonné du courage. Dieu a donné la guérison. Dieu a donné la vue. Dieu a permis que Paul puisse rendre témoignage même jusqu'à Rome.
Que Dieu soit béni. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jésus parlait de ces paroles. Amen. Jésus parlait de ces paroles. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jean chapitre 6, verset 51. Matthieu chapitre 4, verset 44. Jésus va répondre au diable qui le tente dans le désert. Et il dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il nous faut la nourriture, il faut bien sûr, mais notre âme a besoin de la parole de Dieu. Et c'est ça qui va nous rendre forts, c'est ça qui va nous rendre stables, c'est ça qui va nous donner de l'équilibre à notre vie. Non? Vous savez, le déséquilibre, c'est terrible. Hein? Nous, on est souvent dans le déséquilibre. On est un peu en haut, à bas, en droite, à gauche. Mais ce que Dieu veut nous amener à vivre, c'est l'équilibre en Jésus-Christ, non? La maturité spirituelle, c'est l'équilibre en Jésus-Christ. Hein? C'est quelque part être dans cette stabilité de foi qui fait que vent, tempête, soleil, joie, pleurs, larmes, on est dans la foi. On demeure dans la foi. Avec des larmes sur notre visage, on est dans la foi. On demeure dans la foi. Et ça, c'est important que nous puissions le vivre parce que nous sommes dans des temps difficiles, non? Nous sommes dans des temps difficiles, nous vivons des situations difficiles. Et si ma foi, elle est chancelante, si ma foi, elle se base sur mes sentiments, sur ce que je vois, je ne vais pas aller loin, non? Je ne vais pas aller loin aujourd'hui. Parce que dans mon foyer même, tous les jours, dès que je me lève, la situation fait que là, ma foi, elle en prend un coup, hein? Quand je pense à la situation d'enfants, de croyants, de chrétiens, nos enfants, on est complètement désemparés, non? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parle, vas-y, essaye de dire, il n'y a rien à faire, tu ne peux rien, tu ne peux pas changer un cœur. Mais moi, je crois que Dieu, il peut aller trouver les cœurs. Il peut parler au cœur. Il peut se servir de n'importe qui. Là où nos enfants se trouvent, Dieu peut se servir de quelqu'un pour aller parler à son cœur. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, reste dans cette foi équilibrée, stable. Seigneur, je vois rien, je sens rien, je ne vois rien venir, Seigneur, mais je crois en toi, j'ai foi en toi, je m'appuie en toi, Seigneur, et je m'appuie sur ta parole et tes promesses. Et quand bien même, bien des choses sont là. Non, non, je sais, Seigneur, que ta parole, elle est cette nourriture pour mon âme. Voilà, c'est là où je vais puiser mes forces. C'est là où je vais être renouvelé. C'est là où le Seigneur va me renouveler. Et combien c'est bon. Vous l'avez vécu comme moi bien des fois et encore aujourd'hui peut-être. Hein, en ouvrant la Bible, c'est bizarre. Juste une parole à propos qui tombe à pic. Vous l'avez vécu ça, hein? Hein, qui tombe à pic. Et on n'a pas vécu qu'une seule fois, mais combien de fois? Au moment où on en a le plus besoin, le Seigneur, on dirait qu'il a préparé ce truc-là depuis je ne sais pas combien de temps, mais je ne sais pas, il est à l'heure, il est au moment. Et au moment là où je fais le choix, plutôt que de jeter la Bible de côté, plutôt que de chercher à droite, à gauche le secours, la solution, donne-moi un conseil, je me tourne vers la parole de Dieu. Quel hasard! Le Seigneur parle à nos cœurs d'une manière si précise, si merveilleuse. Et combien de fois nous l'avons entendu ça, hein? Ne t'inquiète pas, ne crains pas, prends courage, je suis là. Et combien de fois, même par rapport à nos enfants, avec des versets dans le prophète Ésaïe, combien Dieu m'a parlé, combien de fois ça a été des paroles à propos, non? Nous avons tous vécu ces choses-là. Et Dieu veut nous rappeler ces choses toutes simples. Toute simple. Vous savez, des fois, on cherche, on voudrait toutes sortes de choses, mais on a tout en Jésus-Christ. On a tout au travers de sa parole. Sa parole, elle est cette lumière, elle est cette lumière sur notre sentier. Si on s'appuie sur sa parole, on ne va pas dévier, on va rester ancré en Christ. On pourra aller de l'avant malgré tout. Alléluia. La parole de Dieu, elle est bonne, elle est droite, elle est éprouvée. La parole de Dieu, elle est pure, elle est vivante, elle est efficace, elle court avec vitesse. Alléluia. Elle court avec vitesse. J'aime cette image de la parole de Dieu qui court.
Elle court, elle parcourt le monde. Elle parcourt le monde aujourd'hui. On entend des choses qui se passent, c'est extraordinaire. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est extraordinaire quand on entend des choses. On a rencontré quelques pasteurs qui nous racontent certains, il y avait des missionnaires qui étaient là aussi. Mais c'est malgré les situations de notre monde, on voit la parole de Dieu qui parcourt, qui court dans le monde. Alléluia. C'est merveilleux de voir ça. Elle court avec vitesse. Elle demeure, elle subsiste éternellement. Le monde passe, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement la même. C'est un feu, la parole de Dieu. C'est une lampe. Elle est plus douce que le miel. J'aime le miel, moi, le matin, là. Vous savez, avec le café, là. Hein? C'est bon, le miel, un bon miel, là. Hein? Elle est plus douce que le miel. Elle guérit, la parole de Dieu. Il envoya sa parole et il les guérit. Il nous a envoyé Jésus qui est capable de nous guérir. Qui est capable de nous guérir. Guérir même les cœurs brisés. Là où c'est impossible à l'homme, Dieu vient et dit c'est possible parce que je suis tout puissant. Nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé au travers de ces chants, au travers de nos prières. Croyons-le dans notre cœur. On le croit facilement des fois pour les autres. Est-ce qu'on peut le croire pour nous aussi? Est-ce que je peux, Seigneur, viens, donne-moi de le croire pour moi aussi, que tu es ce Dieu qui guérit aussi, qui relève. La parole de Dieu, elle dirige nos pas dans la bonne direction. Amen, amen. Des fois, on ne sait pas comment faire. Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Seigneur, qu'est-ce que nous dit ta parole? Elle dirige nos pas dans la bonne direction. Elle fait la joie de nos cœurs. Amen. Elle fait la joie de nos cœurs. Je l'espère que la parole de Dieu, elle fait la joie dans ton cœur. En tout cas, elle réjouit ton cœur chaque jour, en te donnant de l'espérance, en te donnant du courage, en te disant combien le Seigneur t'aime. Chaque jour, le Seigneur, au travers de sa parole, que soit dans ses 66 livres, le Seigneur nous rappelle combien il nous aime et combien il nous a aimés et il est fidèle. Je crois que c'est important. Cette parole est une semence de vie. Semence de vie. Ah oui, gloire à Dieu. La parole de Dieu crée la vie. C'est extraordinaire, ça. La parole de Dieu crée la vie. Elle donne la foi, elle crée la vie dans les cœurs. Là où il y a la mort à cause du péché, là où il y a la mort parce qu'il y a les ténèbres, la parole de Dieu qui est annoncée, qui est partagée, qui est donnée, elle va créer la vie dans les cœurs, dans nos âmes. Elle crée la vie, c'est une semence de vie. La parole, elle rend heureux ceux qui l'écoutent. Il y en a eu 2 qui ont dit amen. Elle rend heureux ceux qui l'écoutent. Ouais, c'est facile, ouais, t'as raison, Vincent. Ouais. Écoute, toi, tu écoutes toujours, ouais. Non. Quand je n'ai pas écouté la parole de Dieu, je me suis planté. Et je me suis fait mal, hein. Et puis j'ai pleuré. Mais quand j'écoute la parole de Dieu, quand je suis prêt à pas avoir des masques, à être vrai avec Dieu, et que je suis prêt à me repentir même, et à dire, Seigneur, non, 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 là, c'est pas bon, là. Ta parole est la vérité. C'est pas toi qui dois te plier à ma volonté, c'est moi qui vais me plier à ta volonté. Même si ça me plaît pas, Seigneur, parce que ta volonté, elle va contre ma chair. Étonnant. Mais non, c'est vrai, c'est normal. Mais elle rend heureux ceux qui l'écoutent. La parole de Dieu, l'évangile, se répand de plus en plus dans le monde. Personne qui le croit. Elle se répand de plus en plus, même s'il y a encore beaucoup à faire. L'évangile se répand de plus en plus dans le monde. On prie Dieu pour qu'elle se répande de plus en plus dans notre île, non? La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Elle sanctifie, elle n'est pas liée. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Des cieux existèrent par la parole de Dieu. Tout a été créé sur une parole de Dieu. La parole de Dieu délivre, elle sauve encore aujourd'hui. La parole de Dieu qui est faite chair, c'est Jésus. La parole de Dieu faite chair, c'est Jésus. Et la Bible nous révèle Jésus tel qu'il était sur la terre, vie, lumière et amour. Il a communiqué la vie. Dans les ténèbres, il a apporté la lumière et il a aimé. Il a aimé.
Gloire à Dieu. Alors, ce soir, je termine avec ça. Valérie aurait été contente que je pense, hein, parce que j'étais court, non? Ouais, presque. On m'a dit, là, tu as été court, c'est bien. Voilà. Elle n'est pas là, elle a les dents, elle a à nouveau le truc là, qui pousse. Là. Seigneur, bénis-la. Hein? Elle a un abcès là, qui revient. Là. Mais bon, Seigneur, bénis-la, relève-la, comme tu bénis tous ceux et celles qui ont besoin de ta grâce. On voit que Jésus a anéanti le mal, le péché, qui nous a tellement découragés, qui nous décourage. Et il l'a détruit à la croix. Une fois pour toutes, tout a été détruit. Arrête de te lamenter, arrête de lutter contre Dieu peut-être même aussi, non? Que lutter contre la parole de Dieu. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, je ne sais pas, hein, reviens avec ton cœur vrai et sincère. Et Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à être à l'écoute de ta parole et à m'appuyer sur elle et à faire ce que tu me dis. Seigneur, je veux prendre courage ce soir parce que je veux véritablement venir ou revenir à toi de tout mon cœur. Je suis prêt à faire ces sacrifices. Je suis prêt à peut-être m'humilier devant toi. Je suis prêt à reconnaître mes erreurs. Je suis prêt à pardonner. Je suis prêt à laisser tomber mon péché. Je suis prêt à crier vers toi et à t'apporter mon péché, ma misère pour que tu m'en libères. Je suis prêt, Seigneur, à faire ta volonté. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. Amen. Aide-moi. J'ai besoin de toi. Prends courage, mon frère, ma sœur. Heureusement que le Seigneur est patient avec nous. Personne ne serait là ce soir. Hein? Personne ne serait là. Heureusement que le Seigneur est patient avec nous, qu'il est patient avec chacun d'entre nous. Et ce soir, que le Seigneur t'encourage et te bénisse. Est-ce qu'on pourrait chanter ce chant et avoir un temps de prière? Vous voulez bien? Plonge-moi dans ta... Oui. Une attaque. Heureusement que je ne l'ai pas vu. Hein? Ouais, c'est horrible. Voilà un tueur, un vrai, un killer. Mais moi, je suis d'accord avec ce tueur-là. Aïe, aïe, aïe. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Bon, on va pas laisser là, ce cafard, comment dire? Non, on va pas le laisser casser notre réunion, non? On va chanter de tout notre cœur. Et je voudrais qu'on ait un moment où on peut louer le Seigneur, vraiment encore prier. Prions pour Jérôme, prions pour ceux et celles qui n'ont pas pu venir, pour l'Église, qu'elle soit renouvelée, visitée. Mon cœur, ma vie, ma famille, Seigneur, est en tes mains, amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Remets-moi de ton onction ce soir encore, pour que je puisse te louer. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut le louer, puis prier ensemble et demander à Dieu sa grâce?